Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Cette fois-ci, je vous propose une autre variété d'amuse-bouche, sauf que elles sont faites à base de pain en tranches ou le pain de mie. Trois sortes de petites bouchées apéritives qui sont faciles à réaliser de dernière minute avec une délicieuse farce. C'est à essayer. Je commence par la première sorte qui est en forme de petits étagers avec le pain en tranches ou le pain de mie, du fromage en tranches, des tranches de pâté de poulet commercial. Ces petites bouchées sont tellement faciles à réaliser, vous les préparez en 5 minutes, c'est un délice. Voici les deux emporte-pièces que je vais utiliser pour les confectionner et les décorer. Voici comment procéder. Prendre une tranche de pain, s'assurer de bien l'aplatir avec un rouleau pâtissier afin de l'amincir et pour avoir des petites bouchées qui sont minces, qui sont aussi très pratiques à décorer. Une fois la tranche de pain bien aplatie, on procède maintenant avec l'emporte-pièce pour confectionner des petits carrés. Vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce de votre choix, rond, carré, des losanges, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi confectionner des petites bouchées, des bouchées qui sont moyennes, c'est à votre goût. Et si vous ne possédez pas d'emporte-pièce chez vous, vous pouvez utiliser un verre de votre choix, un petit verre comme un verre à thé et confectionner des petites bouchées qui sont rondes, comme celle-ci. En tout cas, une fois la tranche de pain aplatie, ça se confectionne facilement avec n'importe quel emporte-pièce de votre choix. Surtout, ne pas jeter les chutes des tranches de pain. Vous pouvez les faire griller au four et les passer au mixeur pour avoir votre chapelure faite maison. Ces petites bouchées ont la forme des mini sandwichs carrés farcis au fromage et au pâté. Alors pour chaque 2 tranches de pain, on a besoin d'une tranche de pâté et une tranche de fromage qu'on confectionne de la même manière avec le même emporte-pièce comme on a fait avec les tranches de pain. Donc se servir du même emporte-pièce pour faire des mini tranches de pâté au poulet et des mini tranches de fromage. Surtout, gardez les chutes pour faire des décorations pour ces mini sandwichs. Surtout les amis, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo. Et pour plus d'idées faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Dernièrement, j'ai posté aussi une vidéo sur des petites bouchées apéritives à base de pâte feuilletée avec la pâte d'olive, du saumon, du fromage, un délice. En plus, elles sont très faciles à réaliser. Je vous laisse le lien de la vidéo en bas de celle-ci dans la partie de description. Après avoir confectionné des mini pains, des mini tranches de pâté et des mini tranches de fromage, on procède maintenant au montage pour confectionner ces petites bouchées. Comme vous voyez sur l'image, c'est très facile, pratique. Juste superposer le pain avec une tranche de pâté, une autre tranche de fromage et un autre morceau de pain et piquer tout cet ensemble avec un cure-dent pour avoir des petites bouchées qui sont mignonnes. Mais elles ne sont pas encore prêtes pour être dégustées. Pour qu'elles soient un peu plus goûteuses, il faut qu'elles soient croustillantes. Pour le faire, les badigeonner avec un peu de beurre sur le dessus, puis les transférer sur une plaque à long four, les laisser de côté le temps de préparer les autres bouchées pour les mettre tout ensemble dans la même plaque et les faire griller légèrement au four. On passe maintenant aux deux autres sortes de petites bouchées avec le pain en tranches. Ces deux autres sortes, on n'a pas besoin d'utiliser un emporte-pièce. C'est pourquoi les tranches de pain doivent être molles. C'est important à ce que votre pain soit mou. S'il est légèrement dur, vous avez besoin de le ramollir. Passez les tranches de pain au micro-ondes environ 20 secondes. Pourquoi? Pour que ça soit facile de confectionner ces petites bouchées. Voici la première sorte. C'est très facile. Après avoir aplati la tranche de pain, enlevez bien sûr le contour. Vous avez juste besoin de procéder de cette manière. Couper la tranche de pain aplatie, ramener les deux bords vers le milieu et les attacher avec un cure-dent. C'est très facile, ça se fait facilement. Ça ne demande aucune technique. C'est très simple. Vous les réalisez en quelques secondes, croyez-moi. On procède maintenant à la préparation de la dernière bouchée. Toujours le pain, il faut qu'il soit mou. Passez-le au micro-ondes si c'est nécessaire pour que ça soit facile de les confectionner.
enlever le contour de la tranche de pain car c'est pas facile de le manipuler, c'est pourquoi c'est important de l'enlever. Pour celle-ci, on forme des petits cœurs, des petites bouchées en forme de cœur. Vous voyez comment ce qu'on fait? Très facile. Ramenez les bords aussi vers le milieu, puis piquez les deux bords qu'on a ramenés vers le milieu avec un cure-dent, aplatir et travailler avec vos doigts pour avoir la forme du cœur. C'est des motifs qui se confectionnent facilement à condition d'avoir une tranche de pain qui est molle pour que ça soit facile de manipuler ces morceaux de pain. Donc, ramenez les bords au milieu, les attachez avec un cure-dent, puis travaillez le cœur avec vos doigts. Ça se travaille facilement et sans problème. Une fois que toutes les bouchées sont confectionnées, les mettre dans la plaque à l'eau au four. Les voici, on a les 3 sortes. Mais avant de les mettre au four, les badigeonner aussi sur la surface avec du beurre fondu pour leur donner une belle couleur dorée. Donc, le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. On les met au four juste pour quelques minutes. Concernant les petits carrés, on les met au four juste 5 minutes pour que le fromage ne fonde pas complètement. Concernant les autres, on les met pour 10 minutes. Alors, les cœurs et les ronds, on les met pendant 10 minutes. Après 5 minutes, j'ai retiré les petits carrés. On avait besoin juste à ce que le tout soit ensemble, bien collé ensemble et que le fromage fonde un tout petit peu et que les petites bouchées surtout soient bien grillées. Concernant les autres, elles sont croustillantes. Écoutez. Donc, après 10 minutes au four, je les ai retirés. Maintenant, on prépare une farce pour farcir les petits cœurs et les demi-cercles. La farce est économique et facile à réaliser. J'ai mis un peu de temps en conserve, 2 petites boîtes environ 200 grammes avec une petite poignée de persil haché et des échalotes vertes ou des oignons verts coupés en petits morceaux. J'ai ici une cuillère à soupe de la pâte d'olive verte que j'ai préparée pour les petites bouchées que j'avais réalisées dernièrement avec la pâte feuilletée. Donc, il me restait un peu de pâte d'olive verte qui est réalisé à base de fromage, huile d'olive, des olives vertes, un peu d'oignon. Passez tout ça au mixeur pour avoir une pâte que vous pouvez utiliser pour toutes sortes de farces. Quand vous pouvez la remplacer par une cuillère à soupe de mayonnaise, j'ai ajouté environ une demi-cuillère à thé de moutarde et environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien mélanger tous ces ingrédients avec le temps pour avoir une farce qui est homogène. Et c'est impératif, c'est important à ce que la farce soit sèche. Il ne faut pas qu'il y ait des liquides dans la farce, sinon vos petites bouchées ne seront pas croustillantes. Commencez par les demi-cercles. Il faut leur enlever le cure-dent car on avait besoin de l'utiliser juste pour lier les 2 extrémités pour avoir une forme de petite bouchée qui est mignonne. Les remplir avec la farce. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit morceau d'olive dessus. On procède de cette manière, c'est très facile et c'est pratique. Voilà pour cette sorte. On procède de la même manière pour la décoration des petites bouchées en forme de cœur. Pour celle-ci, vous n'avez pas besoin d'enlever le cure-dent. C'est beau et c'est pratique, c'est mignon de les tenir par ce petit bout de cure-dent pour les déguster. Les remplir avec la même farce, les décorer aussi avec des tranches d'olive vertes ou noires ou les deux en même temps. C'est très mignon. Voilà, vous pouvez utiliser une autre farce de votre choix. On revient aux petits carrés, les mini sandwichs de mini pain avec le pâté et le fromage. Pour leur faire une petite décoration, je prends les chutes de pâté de poulet ou les chutes de fromage pour faire des petits motifs avec le minuscule emporte-pièce en forme de petites fleurs pour les mettre dessus. Quand vous le voyez sur l'image, donc on a juste besoin d'enlever le cure-dent, rajouter un petit morceau en fleurs de pâté et un autre morceau de fromage en fleurs. C'est très pratique. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une tomate cerise ou une olive
pour une autre décoration qui est différente. J'allais faire la même chose, les décorer avec une tomate cerise et une olive. Malheureusement, les tomates cerises étaient trop chères. En tout cas, les décorer aussi avec des petits motifs en fleurs de fromage et de pâté, c'est beau et c'est mignon, c'est présentable aussi. Vous avez juste besoin de les déguster en famille ou de les servir à vos convives. Ces petites bouchées se préparent en quelques minutes. En plus, elles sont délicieuses, croustillantes. C'est un régal. J'espère que vous allez les essayer. Prenez soin de vous et à la prochaine!